Il y a pas mal de dérives, je trouve, dans les soi-disant consultants en transformation digitale. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut souvent les démasquer avec des choses très simples. Sur les 2 dernières années, j'ai entendu par exemple qu'on applique la méthode Scrum. Il faut savoir que Scrum, c'est pas une méthode. C'est les mêmes consultants qui viennent voir une équipe et disent bon, bah, à partir de maintenant, on va passer en Scrum. Alors qu'ils n'ont pas compris que dans l'agilité, le but, c'est justement que ce soit l'équipe qui s'engage à choisir comment est-ce qu'elle va travailler au mieux pour proposer de meilleurs produits et donc satisfaire les clients. Il y a un troisième point que j'ai entendu plusieurs fois, moi, qui est vraiment le red flag, l'alerte rouge du consultant, pensant que c'était que des hommes d'ailleurs, mais qui est vraiment qui connaît rien à son métier, qui veut vous vendre de la transformation digitale, c'est lorsque ces personnes mettent en place ce qu'ils appellent des grooming. Alors le grooming, ça existait, le mot est totalement banni. Alors c'est ce qu'on appelle maintenant le raffinement. Le raffinement, c'est quand le product manager ou le PO vient pour pouvoir proposer des éléments et qu'on va les raffiner par rapport à l'équipe de dev. On va travailler ensemble pour raffiner sur la faisabilité de ces éléments, peut-être les découper, peut-être faire des compromis. Et alors jusqu'à 2013, je crois, ça a dû disparaître dans le Scrum Guide 2017 de mémoire, le terme existait, le terme de grooming. Mais maintenant, n'importe quelle personne compétente ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui est passé dans le vocabulaire pédopornographique. C'est l'action d'essayer d'attirer des enfants via Internet. Voilà, bon, je ne vais pas détailler plus, c'est assez, ça suffit, mais le terme est interdit. C'est même, si vous prenez scrum.org, vous allez voir, vous tapez grooming sur scrum.org, il y a un article spécifique là-dessus. Et si ces gens-là ne savent même pas les bases de la base de Scrum, par exemple, qui vous disent être des spécialistes de la transformation digitale, il y a un problème. Donc, rien que, vous voyez, parfois, sur juste certains mots, vous voyez ces soi-disant consultants en transformation digitale, coach agile, et vous savez que ce sont des imposteurs. Alors attention, il y a des gens très bien dans le métier, franchement, il y a des gens super. Par exemple, vous pouvez regarder Scrum Life sur YouTube, par exemple, qui est une chaîne dédiée à Scrum, qui existe quand même depuis pas mal d'années, qui fait un super boulot. Vous avez la Minute Agile aussi, par exemple, et vous en avez plein d'autres. Hein, mais vous avez des gens très bien, comme vous avez des gens très bien qui vont vous aider à mettre en place, par exemple, vos OKR. Mais comme il y a pas mal de bouffons aussi, et franchement, j'ai vu des choses, c'est à pleurer. Donc, méfiez-vous. Essayez de trouver des petites astuces pour voir si on n'hésite pas de vous enfumer. Le problème, c'est que souvent, si vous faites appel à des consultants, c'est que vous ne maîtrisez pas le sujet. Mais au moins, essayez de lire un petit peu. Par exemple, si c'est Scrum, lisez le Scrum Guide, ça fait 11 pages. Le manifeste agile, ça fait une page. Et interrogez-vous, posez des questions un peu sur Internet parce que ces gens vont transformer votre entreprise et parfois vont la transformer dans la mauvaise direction, vont faire du grand n'importe quoi parce qu'en réalité, ils ne maîtrisent pas de ce de quoi ils parlent et ils vous vendent ça très cher. Et c'est le meilleur moyen de foutre en l'air votre boîte. Donc méfiez-vous et comme dans tout métier, malheureusement, bah, il y a des charlatans.